Cette semaine, j'ai créé une polémique. Le Québec au complet s'est divisé pour trouver le plus gros One-Hit Wonder québécois. J'exagère à peine, mais voici la vidéo que j'ai mise sur TikTok et Instagram qui a créé ça. Je cherche les plus gros One-Hit Wonder québécois. Fait que les artistes qui ont eu juste un méga hit au Québec puis qui n'ont jamais réussi à raconter ça. Puis je vous fais mon top 3 à moi. Gênez-vous pas après ça pour marquer dans les commentaires c'est quoi votre One Hit Wonder québécois, vous autres. Le plus gros au Québec, selon moi, désolé pour lui, mais c'est Hugo Lapointe avec Célibataire. Je préfère prendre mon temps et une célibataire de temps en temps. Tout le monde connaît cette tune-là. Ça a été immense au début des années 2000. Puis il y en a pas eu d'autres, malheureusement. Mais garde, un hit, c'est toujours bien mieux que rien. J'en ai même pas un. Moi encore, je le cherche, mon premier hit. Un autre gros One Hit Wonder, selon moi, c'est Brent Van 3000 avec Drinkin' in L.A. Ils ont été sur une grosse toune avec Jean Leloup aussi, le Go Johnny Go, mais leur seul gros hit à eux autres, c'est celui-là, Drinkin' in L.A. Ils nous arrivaient vraiment avec un genre de mélange de pop québécoise avec du synthé tranquille. C'est rare qu'on avait vu ça, puis ça s'est démarqué, puis malheureusement, il n'y en a pas d'autres. James DeSalvio, le chanteur, je sais qu'il fait encore quelques trucs, il fait encore quelques shows. Il a ouvert une salle à Québec dernièrement. Il a été un des premiers à faire un show au Grizzly Fuzz. Mais il doit faire encore bien du cash avec cette tune-là. Pour vrai, il doit payer quelques billes parce que ça joue encore pas mal. Puis Hugo Lapointe aussi, tout ce monde-là doit faire encore un peu d'argent, en tout cas, avec leur gros hit. Puis là, pour le dernier, j'hésitais entre Gabrielle des Trois-Maisons, parce que je veux pas vous la mettre dans la tête, là. Celle-là, aussitôt que j'entends le refrain de cette chanson-là, ça me reste pogné dans la tête. Fait que, regarde, j'ai décidé d'y aller avec Ta gueule de Casey LMNOP. Ta gueule, vis ta vie puis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie puis reste en vie. Ta gueule. Un pionnier du hip-hop. Pour vrai, ça jouait à Musique Plus dans le temps à côté. Donc voilà, c'est quoi votre One Hit Wonder à vous autres? Puis allez écouter la tune que je viens de sortir en espérant qu'un jour ce soit un hit. Elle s'appelle Les Deux Pieds sur la Terre de Sasseville, disponible partout. Bon, OK, je vous mets la tune de Gabrielle des Trois-Maisons dans la tête. Quand tu danses, les choses que je pense frôlent l'indécence, toi et moi, etc. Bon, fait qu'on en a déjà 4, puis on va revisiter quelques-uns des One Hit Wonder que le monde m'ont proposé en commentaire. Il y en a un qui revient souvent, puis c'est Nuance, Vivre dans la nuit. Apparemment, je l'ai échappé. Le monde me dit que ça n'a pas de sens que j'aie oublié ce One Hit Wonder-là. Et dans la nuit, c'est là que je veux faire ça. C'est revenu vraiment souvent, pour vrai, dans les commentaires. Tune sortie en 87. J'ai pas trop suivi la carrière de Nuance. Moi, j'étais jeune pas mal dans ce temps-là. Fait que c'est peut-être une des raisons de pourquoi je l'ai oublié, mais ça a été vraiment gros. Puis quand je l'ai réécouté, j'ai fait oui, effectivement. Je me souviens avoir entendu ça quand j'étais jeune. On va dans le plus récent. J'aime ça parce que souvent, on va vraiment dans nostalgie. On retourne vraiment loin en arrière, mais là, celui-là en est un qui date de 2014. Joseph Edgar avec L'Espionne russe. Il cherchait dans les ruelles, il cherchait dans les bars. Y a-tu quelqu'un qui a vu cacher mon cœur quelque part? Il déterrait les arbres, détruisait les gazons. Ouais, il cherchait tout partout en dessous de chaque buisson. C'est incontestable. Pour vrai, ça a été gros. Ça a été partout quand c'est sorti, ça. Ça a vraiment mis Joseph Edgar sur la map. Je l'avais déjà entendu dire à un moment donné que avant cette chanson-là, les tunes qui sortaient jouaient à Radio-Canada, c'était vraiment underground. Puis là, Espionne russe, ça a explosé partout. Même encore aujourd'hui, Joseph Edgar fait des grosses salles grâce à ce hit-là, fait des festivals, se promène un peu partout. Une proposition qui m'a beaucoup déçu, c'est Loud, avec Toutes les femmes savent danser. Toutes les femmes savent danser. Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. À travers le monde entier. Oh, she got it, now she can't let go. Quand la personne a écrit ça en commentaire, j'étais là, non, hey, wow, minute, là. Loud, pour vrai, il a mis le hip-hop sa map au Québec. Il a démocratisé le hip-hop, pour vrai. Il a vraiment tapé la trail pour plein de rappers. Il y a plein de monde qui ont vu ça, tu sais, puis qui ont fait comme, OK, c'est possible d'être une grosse vedette dans le rap, de percer, puis de faire partie, genre,
de la clique des vedettes montréalaises. C'était rare avant Loud là, de pouvoir atteindre ce niveau-là dans le hip-hop, puis d'avoir une toune qui roule partout, là. D'avoir vraiment un gros hit. Mais moi, quand j'ai lu ça, j'étais comme, non, quand tu connais le hip-hop... Loud, juste avec Loud Larry et Just, man, il y a eu des hits à côté là-dessus, pour vrai. Quand t'es un fan de hip-hop, Loud a plein de hits, là, juste avec Loud Larry et Just, son band d'avant. Leur album Blue Volvo, j'ai écouté ça à côté. Mais quand tu prends, mettons, un public de 7 à 77 ans, tu prends les plus jeunes, les plus vieux, c'est vraiment un grand public, là. Je pense qu'effectivement, il y en a beaucoup qui connaissent juste toutes les femmes savent danser. Tune qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Shape of You. Il y en a plein qui disent que c'est un peu inspiré beaucoup de cette chanson-là. Allez comparer par vous autres mêmes. Mais effectivement, il y a certaines notes qui sont pareilles. On retourne à la fin des années 90. 1999, Daniel Boucher est arrivé avec une grosse tune. La Désise, ça c'était fou. Je me souviens, ils ont pris ça au bye-bye. Ils l'ont parodié. Ma gang de malades. Hey, ma gang de malades! Vous êtes dans où? Ma gang de malades! Vous êtes dans où? Même encore aujourd'hui, pour certains d'entre nous autres, quelqu'un call ma gang de malades, direct, on pense à cette tune-là. Ça a vraiment marqué le Québec. Mais Daniel Boucher, pour moi, personnellement, il y a plein de tunes qui m'ont accroché, genre Je reviens chez nous. Les Boulamites aussi, ça c'était beau, man. C'était une belle chanson, pleine de nuances, de la guitare électrique là-dessus. Silicone, ça a tourné aussi à Musique Plus, c'est une absurde, mais je me souviens que ça a joué pas pire aussi. Mais rien qui dépasse La Désise, puis je comprends pourquoi. Il y en a pas mal qui m'ont proposé La Désise. Une qui est revenue pas mal aussi, c'est André Waters, avec Si Exceptionnel. Et je me demande encore ce que tu lui trouves. Dis-moi ce qui t'a mené vers elle, ce qu'elle a de si exceptionnel. Dis-moi pourquoi tu m'as remplacé. Où est passée ma place à tes côtés? Moi, dans ma tête, elle en avait plus que ça, André Waters. Dans ma tête, c'était comme, je sais pas, c'est une figure marquante au Québec, mais apparemment, t'as pas besoin d'avoir plus qu'un hit pour être une figure marquante. Mais j'ai checké, puis il y en a pas d'autres. Effectivement, elle n'a pas réussi à recharmer le public avec une autre tune. Et je comprends pourquoi ça a marché, cette tune-là. Pour vrai, c'est une crise de bonne tune. C'est efficace, c'est bien monté, ça a du mordant. C'est un bon petit pop rock, le petit bridge émotif vers la fin aussi, puis on revient, puis on rentre dedans, on rentre dans le refrain. C'était vraiment bien fait. Et la dernière, mais non la moindre, Projet Orange, de héros à zéro. L'erreur devient de plus en plus claire, de héros à zéro. C'est une tune qui a marqué le Québec au complet, ça, puis c'est compréhensible parce que ça a été pour la bonne cause. C'est un jeune qui s'était tué en char. Puis après ça, la SAC avait fait appel à Projet Orange pour tourner un clip, pour faire une chanson pour sensibiliser les jeunes à la vitesse au volant. Puis ça avait fonctionné, ça avait été frappant. Pour vrai, ça a marqué vraiment beaucoup de monde, ça. Moi inclus. Puis tantôt, j'étais en train de préparer mes affaires. Puis ma blonde a fait « Ah, on a travaillé cette tune-là à l'école, comme on l'a étudiée. » Ils l'ont vraiment fait analyser, cette chanson-là. Fait que pour bien du monde, on se souvient de cette chanson-là. Puis ils n'en ont pas eu d'autres, Projet Orange, malheureusement. Mais ça a sauvé des vies. C'est ça l'important. Je cherche mon premier hit, moi. D'ailleurs, allez écouter mes tunes sur Spotify, Apple Music, YouTube. Sasseville, avec un point. C'est simple de même. J'ai une coupe de tunes, puis là, j'en sors là, une coupe là, qui s'en viennent bientôt. Fait qu'allez checker ça. Et likez. Abonnez-vous à mon YouTube, s'il vous plaît, Musique Moins. Ça fait du bien, c'est le fun, c'est plaisant, puis ça m'aide à continuer. Puis à un moment donné, peut-être, avoir des commanditaires. Je fonce droit